Bonjour mes chers concitoyens, Zabar à nouveau, émission 21. Bon, j'ai pas mon ordi, donc j'ai pas le jingle. Te ta, we will rock you. Ouais, c'est mon petit bonhomme qui avait chanté ça. Patronage Freddy Elton. Oui, Michelangelo. Nous faire cheval pour la chance. Le stéthoscope, c'est dans l'air du temps. Bon, alors, oui, je voulais reparler de l'Europe. Bon, je rappelle un petit point historique. Jean Monnet Schuman. Maintenant, nous savons que M. Jean Monnet, selon ses écrits, ce n'est pas du complot, était un atlantiste patenté. Bon. M. Schuman avait une vision un peu comme De Gaulle de l'Europe des nations. Je vous rappelle juste qu'en 2005, le peuple français, salaud de peuple, hein, comme diraient nos politiques, hein, ils pensent mal, ils votent mal, ils sont sans dents, ils sont gilets jaunes. Bon, allez, on ne va pas leur en vouloir. Ils sont là pour les pince-fesses, ils sont là pour avoir des voitures de fonction, ils ne sont plus là pour le bien commun, à part certains. Et ceux-là, on ne les entend pas. Ah bon, c'est pas grave. Bon, en 2005, nous votons non. Je vous rappelle toute la campagne qui avait été faite. Si vous n'étiez pas pour l'Europe de Maastricht, facho, Hitler. Ah, bon, d'accord. Ok. En 2017, Monsieur de Sarkozy passe outre notre vote et fait valider la chose. Alors, chers amis politiques, tant que vous foutrez comme une guigne du peuple, soit dit en passant, le peuple, vous, moi, machin, à nous de nous réapproprier la chose publique. Hein, et pas d'aller... allez, viens voter. Viens le chien. Allez. Oui, bah tu vas choisir entre Marine et le Macron. Oui, bah la deuxième fois aussi. Oui, bah parce que c'est comme ça. De toute façon, tu es bête, tu ne peux pas réfléchir par toi-même, nous sommes sachants. Je laisse ça à votre réflexion. De la distance, de la hauteur toujours, hein, pour pouvoir analyser les choses, en étant honnête intellectuellement, hein, comme je le répète, hein, toujours lire l'histoire du vainqueur, mais aussi l'histoire du vaincu pour se faire son idée. La voie du milieu, Siddhartha, Bouddha, hein, la voie du milieu. Voilà. La notion de citoyenneté se perd totalement, tout le monde est dans son compte à soi, pour sa paroisse. Êtes-vous bien sûr que nous réussirons ainsi pour l'avenir de nos progénitures diverses et variées à travers le monde? Je n'en suis pas si sûr. Bon. Donc, arrêtez de vous laisser embrigader par les propagandes d'État aux 20h ou par des journalistes qui n'en sont plus vraiment, à part certains, qui sont plutôt devenus des propagandistes. En même temps, je ne vous en veux pas, vous avez besoin d'un salaire pour faire vivre vos familles, mais alors ne faites pas ce métier. Hein, faites un truc où... Voilà. Donc, voilà, alors oui, je voulais vous parler d'un petit truc que j'ai lu, qui s'est passé en 99 aux États-Unis. La fin du Glass-Steagall Act, qui était interdit que les banques se mélangent de banque de dépôt, banque d'affaires, qui milite pour la suppression des liquidités, ce dont je vous ai parlé dans l'émission 20. Hein? Comme ça, on peut récupérer l'épargne de tout le monde. Hein? Je dis ça, je dirais. Hein, je vous invite à refaire des recherches par vous-même. Ce n'est pas un gros mot, vous avez encore le droit. Combien de temps, nous ne savons pas, c'est comme le libre arbitre. Peut-être une loi bientôt qui nous défendra de penser par nous-mêmes. Car vous êtes bêtes, vous ne savez rien, et vous êtes des moutons que l'on doit tondre. C'est une vue de l'esprit, je ne la partage pas. Je suis un humaniste patenté, comme mon père me dit, tu es un idéaliste dans ce monde de fous. Oui, bah écoutez, je préfère rester idéaliste et y croire encore, sinon je tourne au casa comme tout le monde et je deviens un horrible fasciste. Enfin bon, on va s'arrêter là un petit peu. Je vous ai parlé dans l'émission 20 du Mossad. Alors je voulais en reparler un peu, c'est que bon, j'ai envie de dire, là le bâtiment d'Al Jazeera et de machin. Alors oui, la réponse est oui, mais en dessous il y a des tunnels. C'est un gruyère ce truc, Gaza, c'est un gruyère. T'as vu la bande de terre 17 km sur 3. Alors forcément, vu qu'on a laissé prendre le pouvoir aux tarés qui ont voulu niquer l'OLP de Yasser Arafat,
Bah forcément, oui, hein, tu tires dans des civils. Oui, 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 oui. Je pense qu'on peut faire autrement. Hein, si on faisait la paix des braves, hein, si on reconnaissait, si on balayait devant sa porte, tant nos amis palestiniens, qui se mordent la queue, tant que nos amis israéliens, qu'on la force. D'accord, oui, bah la force, est-ce que vous pensez que ça va durer très longtemps? Moi, c'est pour vous, les gars. Hein, moi, j'en ai marre de voir des morts. J'imagine que toutes vos populations civiles ne rêvent que d'une chose, c'est de voir leurs enfants grandir en paix, pouvoir aller à l'école, avoir un travail. Enfin, la vie, hein, la vie, pas la mort, la vie. Donc, je réitère, hein, on lit les trucs, les mémoires de Moshe Dayan, de l'ami Ben Gourion, hein, on lit les auteurs palestiniens qui ne sont pas les plus énervés du bocal. On arrête d'écouter les gens qui parlent en votre nom quand on est de confession israélite ou de confession musulmane qui soi-disant vous représentent. Bah, représentez-vous vous-même parce que je suis pas sûr que les gens qui vous représentent bien. Moi je dis ça, je dis rien, c'est pour vous. Hein. C'est quand même bien triste tout cela. Et un adage qui vient du fond des âges, je ne sais pas si c'est de la chrétienté ou d'avant du monde antique, de la Rome antique, un vieil adage. Ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas aimé qu'on te fasse. Oui, non, hein, peut-être. Ça serait pas mal d'essayer de passer à autre chose, d'avancer, hein, pour la paix. Oui, je réitère, je suis un doux rêveur. Oui, la paix, la paix. Ouais, je sais, je rêve, mais heureusement qu'on rêve. Heureusement qu'on rêve. Il ne reste plus que ça. Enfin bon, donc ça, je vous l'ai dit déjà dans l'émission 21. Ah oui aussi, l'éducation. Quand on a Monsieur Blanquer qui nous parle que c'est génial, on a maintenu l'école. Alors je rappelle, il y a des zones blanches en France où les gens n'ont pas Internet. D'accord. Et là, je parle même pas des gens défavorisés, je parle juste des gens, mais il n'y a pas Internet. Comment font leurs mômes pour suivre les cours? Et qu'on a bien vu, étant pas que l'ENT et tout leur système a un petit peu bugué. Moi, j'ai envie de dire, que fait la police? Hein, pour rire. Pour les pauvres. Les pauvres. Bon. Donc je réitère, ça viendra de nous tous. Vous, moi, nous tous. En prenant de la hauteur, arrêtez d'être parti pris, essayez d'avoir une vue d'ensemble, le plus d'honnêteté intellectuelle possible. Je me répète, hein, c'est lassant, je sais. Lire le vaincu comme le vainqueur. Reprendre les textes, hein. Même lire les Astérix. C'est comme moi, vous savez quoi? J'ai lu 3 grands livres sacrés. Avec les Astérix. Ouais. Bon. Bah, vous les lisez. Il y a les messages premiers des religions. Il y a ce qu'en a fait l'homme après. Et alors, tout à chacune est salopard. Hein. Dans la Bible, il y a des versets sur nos amis de confession israélite ou mahométan, pas très gentils. Chez les musulmans non plus. Et chez nos amis du peuple élu non plus. Il ne fait pas bon être goyim. Hein. Bon. Alors, soit on prend la suite scientifique moelle du truc, qui au départ est spirituel, donc c'est personnel, c'est avoir une élévation spirituelle, soit on reste dans la médiocrité, la bouillabaisse de l'humanité. Je laisse ça à votre réflexion. Et les temps s'accélèrent. Hein. Là, nous en sommes qu'à la pandémie, donc c'est le sanitaire. Il va y avoir leur fameux monde d'après. La bonne blague. Le monde d'après, ça va être quoi? Ça va être le fiasco économico-social. Voilà. Ah, parce qu'ils commencent à dire qu'ils vont arrêter les aides. Ça va être très bien d'arrêter les aides. Mais comment on fait si ça repart pas? Je suis pas sûr que... Alors oui, si les premiers mois, les gens vont sortir, ils vont aller dans... Demain, nous verrons bien le grand test. À vous, mes concitoyens. Si vous voulez pas que ça reparte, parce que moi j'espère travailler le 9 juin, j'ai pas de terrasse. Si vous voulez pas que ça reparte, demain sur les terrasses, tenez-vous bien. Et au vu de ce que j'ai vu aujourd'hui dans les rues, comment vous dire, j'ai un léger doute sur nos comportements, tout à chacun, de distanciation. Je répète, ceci n'est pas un blasphème, c'est pour juste faire rigoler au nom du gel, du masque et de la distanciation. Ma petite fille qui a 5 ans le comprend. Pourquoi vous, adultes, ne le comprenez-vous pas? Hein? Sinon, c'est reparti.
Et puis, hein, nous avons quand même le monde médical qui nous dit « Oh, cette cire de rouvrir tout de suite, c'est pas forcément génial avec les variants. » Mais bon, ils sont déjà dans l'après. Hein. Comme on est dans la société de l'immédiateté, de « Oh là là », et puis que ça tourne, et là, ça fait trop longtemps de Covid, faut qu'on passe à autre chose. Oui, mais le Covid est encore là. Le Covid est encore là. Ça ne m'amuse pas. Mais il est encore là. Donc c'est tout à chacun. Nous devons être raisonnables. Hein? Vu qu'au-dessus, ils sont pas raisonnables. Ils sont déjà dans la présidentielle. Mon petit coco, tu sais pas ce qui peut arriver d'ici là. Hein? Puis comme ils nous revendent la même chose que la dernière fois, hein, Emmanuel au Redbourg-sur-Glane. D'ailleurs, à ce propos, Emmanuel, c'est pas un peu indécent, vu les horreurs qui se sont passées là-bas, d'avoir utilisé ça comme pour faire peur aux gens par rapport à Marine? Parce que si Marine Le Pen est Adolf Hitler, eh bien moi, je suis le grand moufti, le grand rabbin et le pape. Voilà. Hein, j'y vais carrément, je suis totalement rock'n'roll, je m'en fous. Mais bon, il faudra peut-être prendre les gens pour des cons et puis il faudra un peu de décence. Je sais que c'est devenu un gros mot, c'est comme l'éthique, c'est devenu un grand mot. Le bon sens, maintenant, c'était des limites nazies. Bon, ben, je laisse ça aux gens qui pensent ça. Il y en a, il faut de tout pour faire un monde. Alors si c'est eux qui dirigent le monde, on va être un peu dans la merde, hein, parce que c'est hein, mon cadre. Oh, et puis tout ce qui est hors du cadre, oh là là, c'est l'opprobre. Hein? Bon, mes chers concitoyens, réfléchissez par vous-même, ça ne fait pas mal. Très bientôt le spectacle. Je ne sais pas quand, je suis en train d'essayer de trouver des lieux où pouvoir le jouer. Je vous embrasse. Soyez sérieux là avec les réouvertures de Manu Dibango, hein, et de Gianno Castex. Allez-y mollo. Sinon votre été, hein, vous êtes déjà en train de vous dire ouais j'ai réservé cet été. Vas-y mollo, chers concitoyens. Ce n'est pas fait. Voilà, je vous embrasse.